Bonsoir à toutes. Alors, je voulais vous dire ce soir des petites choses, à savoir déjà, concernant mon dernier colo, j'avais demandé votre avis pour avoir la couleur du fond. Et vous avez été très nombreuses, et je vous en remercie de tous vos commentaires, à me dire que du bleu, ce serait sympa. Alors, j'ai utilisé pour ceci le Creative Paint, que vous avez chez Action. En fait, j'ai pris cette couleur. Et j'ai utilisé le pinceau à réservoir d'eau de chez Action. Et j'ai réalisé ceci. Alors, vous allez me dire ce que vous en pensez. Est-ce que je dois rajouter des paillettes, sachant que je n'ai pas fait la couleur de la peau encore de la jeune fille. Mais j'étais assez pressée de faire le fond. Donc voilà ce que ça donne avec cette peinture. Est-ce que vous avez déjà utilisé cette peinture? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'avoue que j'en ai mis très peu au niveau de mon bac de peinture. Et voilà ce que ça a donné. Donc déjà, vous me direz ce que vous en avez pensé. Voilà, donc je vais le mettre, je vais le poster sur ma page. Je vous remercie beaucoup pour tous les commentaires que vous me faites. Cet après-midi, j'avais besoin de fournitures pour mes enfants. Je suis allée vite fait chez Action ce matin. Et j'ai acheté des petits livres. Je les ai vus sur la chaîne de Manu Coloring Book, je crois. Manu, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Et effectivement, elle m'avait dit que le papier, il était très épais. Et ça ressemble étrangement au niveau de la présentation. Ça ressemble étrangement au livre d'Emmanuel Collin, en fait. La présentation seulement, bien sûr. Pas les... Et les colos sont tous très sympas. J'avoue que franchement... le papier, il est épais, donc je pense qu'il n'y a pas de souci pour faire de l'aquarelle. C'est ce que Manu m'avait dit et elle a eu raison de me le dire. Alors, je vais passer rapidement parce que, en fait, vous les avez déjà vus sur sa page, donc je ne vais pas faire doublon, c'est pas la peine. Ils sont à 1,49 €, je crois, à peu près. Sachant que vous avez des coloriages qui sont en double, mais ça peut être sympa pour faire des essais différents au niveau des matières, donc ça peut être une façon comme une autre de travailler les colos. Et puis j'ai reçu aujourd'hui de l'atelier de Didith des petites choses que je lui avais pris quand elle a fait son vide scrapbooking. Donc je voulais vous montrer un petit peu. Elle avait des livres comme ceci. Bon, c'est des livres anglais en fait, je connaissais pas. C'est des livres scrapbooking, mais qu'elle a acheté en Angleterre, et donc elle n'avait plus besoin. Donc en fait, c'est des plaques, c'est carrément des grandes plaques de tampons. Voilà, donc ça se présente comme ceci. C'est des grandes plaques de tampons. Donc il y a plusieurs choses, c'est très sympa. Dans ce livre, en plus, on a, comme en français, comme les livres que vous trouvez dans les librairies françaises, il y a plein de choses que l'on peut faire, des cartes, etc. Donc j'ai ce modèle-là, et puis j'en ai un autre qui est très sympa, avec thème couture. Alors, thème couture, donc vous avez le mannequin, vous avez, voilà, donc après je sais pas trop, ça peut peut-être servir pour faire un fond de coloriage sur le thème couture, ou, enfin voilà, moi ça, j'ai plein d'idées, c'est pas le souci. Et donc voilà, donc ça c'est en fait l'atelier de Didith. Je lui avais acheté sa boîte Betty Boop, si vous vous souvenez. Donc, passez sur sa chaîne, elle sera ravie. Et puis, elle fait de très jolies choses. Et je lui ai acheté aussi des boîtes qu'elle avait en stock. Et que ça peut toujours servir, des boîtes. Donc, voilà. Donc, on en a là, c'est avec des compartiments. Des petits compartiments. Vous voyez ? Hop, et puis celle-ci, c'est un peu le même style, on va dire. Elle est plus large, quoi. Là, c'est des petites boîtes, c'est des petits carrés. Donc, on a toujours besoin de boîtes. C'est pas toujours évident d'en trouver comme on veut, quoi.
Donc, bah voilà, je suis allée chez Action, j'ai trouvé mes petits livres. J'ai trouvé également ceci. C'est le cutter, mais qui, en fait, pour couper en rond. Pour faire des cartes, pour faire des... Quand on a des colos à faire. Voilà, donc voilà ce que ça peut donner. Je pense que ça peut être assez sympa. Il a été montré sur plusieurs chaînes YouTube, donc c'est pareil, je passe rapidement, c'était pas très cher, 1 € et des poussières. Voilà, parce que sinon le reste, c'est fourniture vraiment pour les enfants, les livres pour Amélie, voilà. Sinon en colo, j'ai fait celui-ci, donc au niveau de mon fond. Je l'ai réalisé parce que j'ai vu qu'il y avait des commentaires sur ce pastel-là, les pastels à l'huile. Et ben moi, je les ai utilisés. Il y en a qui m'ont dit, moi c'est parti à la poubelle direct. Eh bien moi non, je les ai pas mis à la poubelle. Je les ai travaillés avec pinceau à réservoir d'eau. Et puis ça fait des choses sympas quand même. C'est pas moche non plus quoi. Donc bon bien sûr tout ce qui est le fond là jaune et tout, c'est pas fait avec la, mais pour faire des fonds moi je suis assez optimiste. Je voulais vous montrer aussi celle-ci que j'ai finie. Voilà ce que ça donne. Je vous montre un petit peu mes dernières choses que j'ai fait également. Alors celui-ci, en fait, ce qui s'est passé, j'ai utilisé un pochoir de chez Action avec, j'ai utilisé, qu'est-ce que j'ai utilisé déjà? Ah oui, la peinture aquarelle de chez Action. Également, c'est celle-ci, la peinture liquide là que l'on a. Voilà, j'ai utilisé ça. Alors, évidemment, le fond là, j'ai encore du travail, j'ai encore, moi, je m'appelle pas certaines personnes. C'est vrai qu'il y a des filles qui sont super douées. Regardez l'Artelier Colo de Noël, elle fait des choses magnifiques. J'en suis pas là, bien. J'ai encore à m'améliorer, mais c'est pas grave. Ça ressemble quand même à des fleurs. Vous n'allez pas me dire le contraire. Donc ça a été réalisé au Bruchot, tout ça. Tout le fond là, ça a été réalisé au Bruchot. Et puis tout ça, en fait, je l'ai fait. Alors, comme je suis aide-soignante. J'ai récupéré on appelle ça les seringues, qui sont vides bien sûr, et je mets mon produit dedans, et puis je fais mes couleurs. Alors je vous dis, le ridicule ne tue pas, comme dit mon ami Noël. Le ridicule ne tue pas, ça c'est sûr. J'ai beaucoup encore à m'améliorer, mais alors je m'éclate comme une folle, c'est ça le principal. Ma foi, ça passe le temps. Il faut s'occuper. Quand on est en arrêt, il n'y a rien à faire, faut s'occuper. J'avais fait ceci également, donc cela, ça a été réalisé avec un tampon pour le fond, des paillettes en peinture. Donc les paillettes en peinture, ça avait été fait avec ça. Donc c'est le franc-bourgeois qui fait ce genre de paillettes, peinture à paillettes. Et puis j'avais utilisé également ces pots-là avec toujours ma seringue. Voilà, j'avais fait une déco. Donc ça, je pense que vous l'avez déjà vu sur ma page. Et puis également celui-ci. Voilà. Que j'avais réalisé un peu dans le même thème. Pour voir un petit peu, parce que c'est vrai, je regardais la vidéo de Noël, l'Artelier Colo de Noël, vraiment sa dernière vidéo là, où elle fait les fonds. Elle fait un fond avec un ballon en plastique, elle fait un fond avec des cotons-tiges, elle montre plusieurs façons. Et c'est vrai qu'on manque toujours d'idées pour faire des fonds. C'est clair que moi j'en suis la première, j'aime beaucoup coloriser, mais quand il arrive le fond, le fond, je sais pas comment le faire pour que ce soit original et puis que ça fasse ressortir le colo. Donc elle nous donne des idées sur sa chaîne, n'hésitez pas à aller la voir parce que vraiment son idée avec du ballon là, les ballons gonflables là, comme pour les enfants, c'est une très très bonne idée. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire pour l'instant.
Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis merci encore de me suivre sur ma page. Ça me fait chaud au cœur. Merci pour les nouveaux abonnés là qui sont arrivés il n'y a pas très longtemps. Et puis n'hésitez pas si vous avez besoin de renseignements. Je sais que j'avais Caramel qui m'a demandé concernant l'embossage. Donc si tu passes par là, regarde sur ma chaîne parce que j'ai fait des colos avec de l'embossage à froid. J'avais utilisé le head gun. Donc c'est cet appareil là en fait. Le head gun, hein, c'est celui-ci. Que j'avais eu chez Action. Et je ne l'avais pas payé très cher. J'ai utilisé aussi des poudres. Alors les poudres à embosser qui sont ici. Donc c'était un lot, il y avait ces poudres-là, il faudrait que j'en rachète d'ailleurs parce que argenté, il y avait bleu, il y avait gris. On a un petit stylo que j'utilise en fait, où je vais l'avoir mis ce stylo. C'est un tout petit stylo en fait qui est noir. C'est vendu en kit. Je ne sais pas s'il y en a encore chez Action. J'ai pas regardé. C'est vendu en kit. Et vous avez un tout petit stylo. En fait, ça fait comme une colle que vous mettez sur le colo avant de placer la poudre et d'embosser avec le heat gun. Voilà. Donc, si Caramel, tu passes par là, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas, il n'y a pas de souci. Tu me fais un petit message sur ma page et puis je te répondrai sans problème. Voilà, bah écoutez, c'est la fin de la journée. C'est bien chargé en ce moment parce que bah, c'est vrai qu'avec la rentrée des classes, la course aux fournitures, le sport qui va débuter, eh ben, je crois qu'on ne s'ennuie pas. Je vous fais à tous de gros bisous. Je vous souhaite eh ben, bon courage à celles qui vont travailler de nuit, n'est-ce pas? Et puis bah, à vos enfants, une bonne rentrée des classes. Et puis à bientôt pour une autre vidéo.